Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous embarquer avec un petit café. Bon, encore un matin, si bol, j'ai des... Je sais pas ce que j'ai, une coupe de matin, là. Bougez pas, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, je vous vois arriver. Bougez pas, je veux juste être sûr. C'était tout ça? Ouais, c'était en plein ça, mon problème. Bon matin, tout le monde. Mettez des commentaires, laissez-moi des commentaires, mettez des thumbs up pour que je sois sûr que je vous vois bien. Martin! Bon matin, Marc. Saint-Colomban de Mirabel le matin, Patrick. C'est cool, là, je vous vois arriver. Cool. Je m'excuse ce matin. Ben, je m'excuse. Le week-end, j'étais un peu moins stressé par d'être là avant 7h30, là, tu sais. Puis à matin, ben, j'avais un show avec Carbo à Radio X. Je suis collaborateur avec Radio X. Donc, j'ai deux shows j'ai 4 shows par mois que je fais avec Carbo, puis l'autre, c'est dans le retour avec Danny. Fait que ceux qui sont de Québec ou qui veulent aller chercher la plateforme. Bon matin, Martin. Ça vient de... matin, vous êtes de partout, là. C'est bien nice, ça. Puis, ouais, c'est ça. Je me promène d'un peu partout. Fait que j'avais mon show un matin avec Carbo. On a parlé des phéromones. Et j'ai fait une annonce. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté le show. À matin, là, je suis sur un nuage. Vraiment sur un nuage. Ceux qui ne le savent pas, Saco fête leurs 100 ans. Ouais, ça fait 100 ans que la compagnie Saco, qui se trouve à être une compagnie qui appartient à Beretta, naturellement. Puis ceux qui connaissent les armes Saco, ben c'est des armes légendaires. Hein? C'est des armes d'une finition et d'une qualité. Le mécanisme des Saco sont vraiment ailleurs. Puis pour vous faire un peu d'histoire, Saco est vendu dans 51 pays. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, c'était des armuriers qui avaient ça. Ils réparaient des armes, tout le kit. Puis dans le bout de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé de commencer à faire des armes. Puis ça a commencé en 1923. La première arme qu'ils ont faite, elle s'appelait la Lotta Rifle, qui a servi pour la guerre. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que ça a décollé leur affaire. Puis ce qui a marqué vraiment Saco, c'est, je l'ai dit, la finesse de l'arme, comment est-ce que les armes sont finies, surtout la façon qu'ils sont designées pour réduire le coup de ses épaules, la robustesse des armes, la fiabilité des armes, c'est sûr. Mais quand ils sont arrivés avec les Bavarian, la série des Bavarian, les Finlight, ceux qui connaissent, là, si vous avez une chance d'aller voir dans les boutiques ou si vous en avez, quand ils sont arrivés avec la Finlight, ça l'a révolutionné. Dernièrement, la S20, encore une fois, qui a changé les standards de l'industrie. Puis, pour vous montrer la qualité des armes, comment est-ce que leur recherche, puis tout ce qui vient avec, ben la TRG M10, cette année, a été choisie l'arme de prédilection des snipers de l'armée canadienne. Fait que, tu sais, c'est une compagnie qui est renommée. En tout cas, si à un moment donné on se voit, je vais espérer pouvoir vous montrer les quelques Saco que j'ai. Ils sont situés à Rimaki. En tout cas, mon finnois est pas très fort, hein. Fait que Rimaki, c'est dans le sud de la Finlande que l'usine allait là-bas. Naturellement, Saco a fait l'acquisition de Tikka. C'est pour ça que Tikka, les standards, les canons, c'est fait par Saco, on le sait depuis longtemps. Donc, tout ça pour vous dire que hier, j'étais assis bien tranquille, puis je peux pas parler, faut que j'attende parce qu'ils m'ont fait des demandes, puis j'attendais de voir qu'est-ce qui arriverait. Puis hier, par courriel, ben j'ai reçu la confirmation que je pars pour la Finlande le 15 octobre, puis que je m'en vais visiter les usines de Saco. Je m'en vais voir les armes, je m'en vais voir comment c'est, puis je m'en vais à la chasse, probablement. Fait que, comprenez-vous que là, un matin, Monsieur Monette, il est un nuage en cibole parce que la Finlande, c'est une des places où est-ce que l'orignal est maître là-bas. Puis Saco en a fait d'ailleurs son emblème de compagnie. Toute la statue Saco, de l'orignal Saco, c'est sûr, je vais aller prendre une photo à côté de ça. Mais fait que ça a l'air qu'il va falloir que je raccourcisse ma saison de chasse au Québec.
Puis je m'en allais faire un petit saut en Finlande, aller voir comment est-ce que c'est là-bas, comment est-ce que ça se passe. Mais, ce qu'il y a de cool, c'est que ils m'ont dit, et je veux pas dire promis, mais ils m'ont dit qu'il y aura aucun problème que je puisse faire mes shows de là-bas. Fait que je vais pouvoir vous tenir au courant à tous les matins. Ben là, il y a 7 heures de différence, là. Tu sais, fait que là, ça va être 7 heures de, 6 ou 7 heures, là, de, la même affaire quand je suis en Italie. Ouais, la même affaire. Mais, je me promets de vous faire à tous les jours un coucou de qu'est-ce qui se passe en Finlande, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça roule, puis comment est-ce qu'ils voient la chasse à l'orignal. Parce que moi, je les avais dit, quand je suis allé en Italie, là, puis j'étais avec les influenceurs, je les avais dit, eux autres, ils chassent l'orignal là-bas avec des chiens, tu sais. Moi, j'ai dit, fais pas ça. Là, je leur ai montré des vidéos de nous autres, là, tu sais, comment est-ce que mon orignal avec 3 flèches, puis l'autre botte que je tire, puis ils ont fait, on connaît pas ça, cette technique-là. Fait que, je sais pas si je vais être dans la période du rut là-bas, si le call va fonctionner, mais en tout cas, je me promets bien, j'emmène mon GPS. C'est sûr, pour pogner le bois, puis essayer de vous faire rentrer un orignal de la Finlande. Je sais pas s'ils comprennent je sais pas si mon call finnois pour les orignaux vont le comprendre, mais en tout cas, on verra bien. Fait que, on va aller voir ça là-bas, cette place-là. Qu'est-ce qui se passe en Finlande? Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, puis de vous parler de ça, puis un paquet de photos, c'est sûr et certain. Dans un autre ordre d'idée, attendez, je veux juste être sûr que je veux pas passer à côté de mes nouvelles. Ça, c'est bon. Mais hier, bonne nouvelle pour notre industrie, vraiment. Des TQ du Québec, des demoiselles du Québec qui se démarquent à l'international, c'est pas rien. Si vous le saviez, vous savez, l'année passée, pas l'année passée, mais cette année, au printemps, le show que je fais avec vous autres à tous les matins, le Outdoor Media Award avait été décerné à On Jase pour le show web qui fesse le plus, puis que comment est-ce, puis la création. J'ai gagné le prix du Outdoor, parce qu'il est marqué là, je l'ai ici sur le mur, là, le Outdoor Création. C'est correct, nous, en 2000, ah ben merci, ma blonde on me le donné. Ça avait donné ce petit certificat-là. Alors, on a été en 2022, le Outdoor Media Award, le show créateur, l'idée la plus capotée, c'est On Jase qui l'avait. Fait que là, je viens de choquer ma blonde parce que mon chien de ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il arrête pas de japper, puis je ne sais pas comment faire, puis il jappe s'il y a une mouche qui passe, tu sais. Fait que c'est ça, fait qu'on s'est démarqué à l'international avec le Outdoor Media Award, et hier, Aventure Chasse et Pêche s'est démarqué sur le Carbone TV Show pour première place pour le nouveau show. Ah ouais, Nosler, ah ouais là-bas, là. Oh mon gars, va voir là, c'est pas un moineau, c'est pas rien. Fait que Aventure Chasse et Pêche, l'équipe avec Martin Bourget puis Kate s'est démarquée concernant le New Best Show aux États-Unis. Quand même, hein, c'est pas rien, hein. C'est malade, c'est. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est vraiment nice. Alors un gros bravo à l'équipe d'Aventure Chasse et Pêche pour ce show-là. Je veux juste être sûr, là. Ah oui! J'avais cette nouvelle-là aussi. Hey! Tu sais, quand je vous dis qu'on fait rien de normal, nous autres, au Québec, là, v'là 4 jours, il y a eu un 5 à 7. Un 5 à 7. Dans un Canadian Tire, dans la région de Val-d'Or. Il y a eu le 5 à 7, ça s'appelle le 5 à 7 du chasseur. Ils font ça pour remercier leurs clients qui viennent acheter dans cette CT-là à Val-d'Or. Puis ils demandent aux gens de se démarquer dans le magasin, parce qu'ils vendent pas juste ça. Ils demandent aux gens de rentrer avec un dossard. Si tu rentres avec un dossard, tu as des chances, vu que tu participes, de gagner des prix. Ils ont eu plus que 250 personnes qui se sont présentées dans le magasin avec des dossards. La photo, elle est hallucinante, vraiment hallucinante. Puis, ils ont quand même fait tirer pas loin de 9000 pièces de prix pour remercier leurs chasseurs de venir les encourager dans ce Canadian Tire-là. Puis, c'est Claude, là. Je connais très, très bien Claude, Jason, Michel, je connais tout le monde qui sont là. Mais vraiment, bravo, bravo, bravo à cette initiative-là et à la qualité de ce show-là pour de ce magasin-là, en fait. C'est pas le show, mais de ce magasin-là pour c'est écœurant, là. C'est écœurant tout ce qu'ils ont dans le magasin. Puis tu sais, avant on classait Canadian Tire
dans l'automobile, puis dans ci, puis dans ça. C'est vraiment, vraiment malade. Fait que, bravo. On bouge, nous autres, au Québec. On dort pas au gaz, c'est vraiment nice. Eric, dans les questions, Eric m'a demandé comment long tu fais tes lignes d'odeur quand tu fais tes lignes d'odeur. Ben, écoute, j'ai déjà fait des lignes d'odeur d'1 kilomètre, OK? Ça dépend de ton territoire, ça dépend comment est-ce que c'est, mais souvent, les meilleures lignes d'odeur que je fais, c'est quand je pars de mon truck ou je pars de mon VTT pour me rendre à ma cache, ben, je me dis, tant qu'à marcher, je suis aussi bien d'utiliser les odeurs. Puis la meilleure ligne d'odeur que vous allez avoir, c'est celle qui va tout le temps être perpendiculaire au vent. Fait que tu sais, si le vent pousse de même, puis tu fais ta ligne d'odeur comme ça, ben toute la longueur de ta ligne d'odeur que tu vas faire, ben ça va pousser par là. Puis il n'y a pas de courte, puis il n'y a pas de longue, il y en a pas de mieux, puis il n'y en a pas mieux. En autant que tu en fais une, c'est ça qui aide. Moi, ce que je préconise, c'est souvent les odeurs de femelles pour faire mes lignes d'odeur parce que je veux intéresser les mâles. Fait que tu sais, si en plus tu utilises le vent, si tu as fait une sur 50 mètres puis que le vent y est de même, imagine le compte d'odeur à un demi-kilomètre, comment est-ce que c'est. Fait que tu sais, puis quand je parle de ligne d'odeur, j'en ai sorti en masse, là, tu sais, des gibiers avec une ligne d'odeur. Mais ce qui m'a, j'ai tout le temps la même image qui me revient en tête. On a déjà fait des lignes d'odeur pour vérifier, tu sais, l'efficacité des phéromones, puis comment est-ce que c'est, puis je faisais exprès dans des champs pour faire, mettons, des S, des W, pour voir quand que le chevreuil la pogne, comment est-ce qu'il roule, puis comment est-ce que c'est, puis l'orignal, la même affaire quand on fait des lignes d'odeur pour voir d'un trail, comment est-ce que c'est, puis pour l'ours, la même chose. Puis c'est hallucinant que quand ils pognent la whiff, puis que la whiff les intéresse, comment est-ce qu'ils rentrent dedans, puis comment est-ce que c'est nice. Fait que tu sais, Eric, il n'y a pas de courte, il n'y a pas de longue, ça dépend de ton territoire, ça dépend comment long t'es. La seule affaire qu'il faut que tu retiennes tout le temps, OK? Tout le temps, c'est si tu es capable de la faire perpendiculairement au vent, c'est ça qui est important. C'est ça qui va te rapporter le plus. J'ai Maxime qui m'a posé une excellente question, puis ça, moi, le poil me vient de... J'aime ça parler de ça. Ça, c'est vraiment mon dada, c'est vraiment ce que je triple le plus, puis c'est ce que j'ai le plus poussé dans mes techniques de chasse, comment faire. Il m'a dit, Steph, les scrapes, les grattages de boc chevreuil, je suis tout mêlé là-dedans. Primaire, secondaire, pas de branche avec une branche. T'es-tu capable de faire un recap là-dessus, puis de revenir avec ça? Ben, avec plaisir. Ce que tu as à comprendre sur les grattages, OK? Longtemps, on a divisé ça en deux sortes de grattage. Primaire et secondaire. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils font les deux. Mais avec le temps et avec l'expérience, moi, je dirais qu'il y en a un troisième. Il y a un troisième grattage qui rentre en ligne de compte, puis que celui-là, c'est lui qui va commencer à vous donner le plus d'indices avant de savoir où est-ce que ça va se passer. Ce qu'on appelle les grattages de transition. Parce que, quand ils perdent leur velours, puis là, ça change. Le testostérone change, il commence à se pousser, puis là, il y a de quoi qui se passe dans eux autres. Quand ils vont partir d'un point A à un point B, exemple, de la place de dortoir puis s'en aller d'une place de nourriture, ils vont utiliser des corridors bien précis. Les transitions, les bords de champ. Tu sais, ils sont pas encore dans le rythme, mais ils vont commencer. Ils vont marcher. Il va commencer à ouvrir une coupe de grattage, puis Avant, on les appelait les primaires, ceux-là. Mais on s'est aperçu que ça en prend un autre pour délimiter ça. Fait que celui-là, celui de transition, ils vont les faire souvent dans les corridors de transfert. OK? Fait que ça vous donne déjà une idée où est-ce que ça s'en va. Vers où est-ce qu'ils se promènent, puis t'as un boc. Rien que les bocs qui font ça. Fait que moi, j'en profite pour être correct, pour pouvoir... Louis dit que ça bug. Faites-moi des thumbs up, puis dites-moi comment est-ce que c'est, parce que moi, ça semble être correct, mais je veux juste être sûr, puis jouer. En tout cas, dites-moi si c'est correct, mais je continue. Fait que moi, je vais me servir de ça pour analyser mes bocs, puis savoir aussi à peu près la grosseur qu'ils ont. Je vous vois là. En tout cas, c'est peut-être pas moi qui bug. Fait que ça va me permettre de voir la grosseur du chevreuil aussi, parce que quand il va l'ouvrir, il va laisser une empreinte dedans. Une piste de 2 pouces et quart et plus, on commence à avoir un boc de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Fait que tout de suite là, ça me donne une idée. Mais, ça veut pas dire. Fiez-vous pas juste aux traces, OK? Pas juste aux traces. Parce que ça m'est arrivé
une petite trace, un gros boc, puis une grosse trace, une grosse femelle. OK? Fait que, mais ça me prépare. Je suis comme lui, je me prépare, puis je vois comment est-ce que ça va. OK? Ça, c'est la première affaire. Après ça, là, on tombe dans le secondaire, le grattage secondaire. Là, c'est celui que là, il commence à aimer la place. Il commence à dire, wow, ici, ça va commencer à se passer. Puis, souvent, ça va être celui qui va se rapprocher le plus de la branche, de la licking branch, la branche qui liche, la branche qui laisse les odeurs. Fait que ça va se faire en entour du primaire. Le secondaire va se faire là. Caroline, tu pourrais-tu te déconnecter, s'il te plaît? Parce que je pense que c'est ça qui fait bugger. Fait que là, c'est ça qui va préparer la patente. C'est ça qui va nous amener vers ça. OK? Hop, tout le monde me dit qu'il n'y a plus rien qui bug. Fait que c'est bon. Bon, ben, Caro vient de débarquer. Vous voyez comment c'est, hein? On peut pas faire grand-chose ici. Fait que, tout ça, ben là, ça nous permet de voir que quand tu commences à en trouver, il y a de quoi qui va se passer. Il y a de quoi qui va arriver. OK? Puis, là, cette place-là, c'est celle-là qui commence à faire le plus d'intimidation. C'est là qui va commencer à s'imposer. C'est là qui va commencer à mettre son pied à terre, autrement dit, pour que toutes les chevreuils du coin se fassent vraiment influencer, puis se fassent surtout intimider. Puis, le troisième, ben là, on parle vraiment de la branche primaire, du grattage primaire. Celui où, ça boîte à mal des bocs. Toutes les bocs du secteur qui ont chillé tout l'été ensemble, qui ont eu du fun ensemble, ils vont passer dans ce grattage-là. Ils vont pisser dedans, ils vont l'ouvrir. C'est pour ça que des fois, il est grand de même, puis à la fin de la saison, il est plus gros que ton hood de pick-up. OK? Puis, la branche sur le dessus, elle mange un méchant coup. Ils vont la casser, ils vont la mâchouiller. Puis le primaire, c'est celui-là que tu veux intercepter, mais que ça s'en aille là. C'est celle-là que, avant de chasser sur un primaire, je vais tout le temps m'organiser pour breaker puis chasser en entour les secondaires. Puis si je suis à carabine, à l'arc, c'est plus difficile. Mais à carabine, je vais m'organiser pour le voir. Puis souvent, les primaires, les secondaires vont être des endroits les plus stratégiques pour voyager. Les tops de montagne, les ridgelines, d'un côté là qui voyagent, ils vont les faire là. Les entonnoirs, c'est là qu'ils vont les faire parce que ce qu'ils veulent, c'est que tout ce qui va converger vers la nourriture, vers les dortoirs, vers les places qui aiment aller, ils veulent être certains qu'ils vont dominer la place, qu'ils vont intimider tout le monde pour que quand le rut va arriver, que là, c'est le box, c'est le master qui va faire la job, puis les autres vont vouloir se tenir à l'écart de ça. Puis la moyen d'intimider avant de se battre, avant de leur montrer, parce que dites-vous une affaire, OK? Dans tout le phénomène d'intimidation qu'ils font avec les grattages, tout ça, la dernière affaire qu'ils veulent, c'est se battre. Parce qu'une bataille, c'est une dépense d'énergie, une dépense de blessures, ils peuvent se blesser, puis ils peuvent même en mourir. Surtout s'il y a trop d'énergie qui est dépensée, puis qu'après ça, l'hiver arrive, là, c'est pas ben bon pour eux autres. Fait que ça sert à tout ça, ça sert à intimider, la patente, elle sert à ça avant. Parce que si après ça, ils ont à se voir, mettons, ils vont arriver deux bocs qui arrivent dans un grattage ensemble, ben là, ils vont hérisser leur poil. Le poil leur monte direct sur le dos, il change de couleur. Il va se rentrer les oreilles en arrière. Puis là, il se présente tout le temps de côté. Même affaire pour un orignal. Il se présente de côté. Puis là, il s'analyse tous les deux. Puis là, il est trop gros, je m'en vais. Puis là, s'il pense qu'il va être capable, ben, ils vont commencer à se battre. Mais c'est pas une affaire qu'ils veulent faire, puis c'est pas une affaire qu'ils veulent s'en aller vers ça. Donc, c'est ça, les grattages. Donc, t'en as trois qu'il faut que tu sois conscient. Celui qui vont se servir au début de la saison, au début du rut pour voyager. Quand tu vas arriver au primaire, c'est celui qui commence à délimiter la place dans les endroits stratégiques où est-ce que ça va se passer. Puis t'as le primaire qui est là, ben le secondaire, le primaire qui est là, celui avec la linking branch au-dessus, la branche sur le dessus qui vient mettre dedans. C'est là-dedans que tu mets le préorbital, c'est celle-là. Toutes les autres avant, là, tu vas travailler avec l'urine, tu vas y aller mollo, tu mettras pas trop d'ouvrage, tu mettras pas trop d'ouvrage, mais tu mettras pas trop d'odeur. Mais quand tu vas trouver celle avec la linking branch au-dessus, là, tu vas trouver tes sentiers, c'est là que tu vas te placer en embuscade, puis là, tu vas l'attendre, tu vas venir le chercher, tu vas essayer de le déjouer, en fait. C'est de cette façon-là que je les travaille. Fait que c'était un peu ça. J'espère, Maxime, que ça répond à ta question sur les grattages. En terminant,
j'ai eu des questions, c'est les bottes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour les bottes. Vous avez de la misère à en trouver. Puis, cette année, j'ai essayé 3 sortes de bottes pour voir la différence avec mes Amberland. Si vous avez... ça dépend comment tu chasses. Moi, te dire ça de même, OK? Il n'y a pas une botte parfaite. C'est la même affaire, OK? Il n'y a pas une botte qui est parfaite. Donc, il faut vraiment que tu t'adaptes à ce que tu as besoin. Si on commence avec les bottes de caoutchouc, ben, t'en as de toutes les sortes, t'en as de tous les modèles, t'en as de toutes les façons qui sont. Moi, j'aime celles qui sont ajustées, celles qui vont venir prendre mon pied, celles que je suis capable d'attacher en haut, parce que quand je marche, ben, je veux que ça soit ajusté. C'est pas mon numéro 1. OK? C'est pas mon numéro 1. Je vais me servir de ça en bicycle quand je sais que je vais en entour, quand je veux laisser le moins d'odeur possible, je vais avoir cette botte-là. Mais quand je vais chasser, pour moi, c'est pas ça. Je marche trop, ça tient pas assez ma cheville, c'est pas assez solide. Je vais avoir de quoi qui est mieux que ça. OK? Après ça, on va tomber avec les bottes qui sont comme en tissu, OK? En Cordura, avec le plus possible à l'intérieur de Gore-Tex. OK? C'est vers ça qu'on va s'en aller le plus possible. Donc, on va travailler ces bottes-là. J'en ai essayé des tonnes et des tonnes et des tonnes. OK? Je veux juste être sûr que je le dis bien. Arkila, peut-être c'est fait en Finlande, peut-être le savoir même que j'y aille. Mais en tout cas, souvent, ce qui revient de ces genres de bottes-là, c'est qu'ils vont dire « Ah, j'ai le pied humide. Après avoir marché dans le rosé, j'ai le pied humide. Faut t'y traiter. » Laisse pas ça de même, parce que, comprenez bien, la technologie du tissu, c'est fait pour laisser évaporer, laisser sortir. Hey, merci pour le time. Ça laisse sortir la chaleur de votre pied. Donc, quand vous avez les pieds trempés, ça va sortir. Mais, si les gouttelettes sont grosses, c'est là que ça empêche. Parce que le Gore-Tex, la façon qu'il est fait, c'est que c'est tissé serré, serré, serré. Fait que toute votre humidité va être capable de sortir parce que c'est fin, fin, fin. Mais l'eau, elle, vu qu'elle est plus grosse, ça l'empêche de rentrer. Sauf qu'à un moment donné, ça peut devenir humide. Donc, vous les traitez avec un imperméabilisant qui est fait pour ça. Que lui, ce qu'il va faire, il isolera pas votre botte au complet, mais il va s'attaquer à chaque fibre pour être certain que quand on veut que ça sorte, ça va le faire, mais que ça va redonner une imperméabilité encore plus solide à votre botte. Fait qu'il faut les traiter, OK? Puis, j'adore mettre, sur ce genre de botte-là, je vais mettre mon gaiter par-dessus. Fait qu'encore là, ça les protège encore plus, puis ça empêche l'eau d'être trop direct sur ma botte puis de rentrer dedans. OK? Je vais travailler avec ça. Après ça, celle que moi, je préconise au fond, OK, que j'aime beaucoup, c'est les bottes dans le genre de Zamberland. La botte de cuir, OK? Faut les traiter, par exemple. Parce que si vous ne leur faites pas attention, OK, puis vous ne les traitez pas, votre cuir, d'injointure ici, ils vont craquer. Fait qu'il faut être certain de bien les traiter. Soit avec de la graisse de vison, de la graisse d'ours, peu importe, là, OK? Mais toutes les compagnies qui ont ce genre de bottes-là vont vous dire comment est-ce les entretenir, puis c'est important de bien les entretenir. Le seul bémol, la seule affaire de ces bottes-là, c'est un peu pesant. Un petit peu pesant. Fait que là, ben, il faut que tu essaies de trouver l'intermédiaire entre ta Zamberland puis peut-être celle-là qui est hyper légère. OK? Là, tu dis, Colin, ben, là, je t'ai prêt à essayer celle-là. C'est aussi Arkila, mais elle est en cuir comme la Zamberland, mais elle est vraiment, vraiment plus légère. Pourquoi qu'elle est plus légère? Il y a moins d'isolation avec. Par contre, ce qu'ils ont pensé, Zamberland, pas juste Zamberland, la plupart, le pied ici il est plus serré. OK? Fait que quand tu vas mettre un bas de laine dedans, ben souvent, il faut que tu prennes une demi-grandeur de plus parce que tu vas avoir, ou ben tu vas mettre tes bas chauffants. C'est un peu tête. Arkila, ils ont pensé à ça, ils l'ont élargi au bout. Fait que ta botte, elle est plus large. Donc, tes orteils sont moins squeezés. S'ils sont moins squeezés, moins de chances que le fret passe à travers, tu vas avoir moins de chances de geler des pieds en fin de compte. OK? C'est ça qui est important. Fait que là, ben, c'est à vous autres de voir. À date, c'est une botte de cuir, OK? L'insale, parce que je l'ai mis, je suis arrivé avec hier. C'est une botte de cuir traitée la même affaire que la Zamberland. Ça s'équivaut vraiment. À date, dans la boîte, dans l'eau, tato. Ouais, c'est un camo boîte, c'est en plein ça. Mais vraiment, vraiment impressionné par cette botte-là. Puis, pourquoi que je vous parle de celle-là? C'est parce que là, c'est elle qu'on trouve.
Parce que Zamberland sont durs à trouver. Vraiment durs à trouver. Fait que mes deux coups de cœur, tu sais, il y a Mendel aussi, là, je sais pas si vous connaissez, là. C'est un autre genre de bottes de ce genre-là. J'en ai passé une méchante gang, là. Fait que, mais c'est vraiment mon choix numéro 1, là. Ça se ramasse vraiment avec ce genre de bottes-là. Où est-ce que le soutien à la cheville, le confort, c'est malade. Faut tes casses, là. Au début, tu penses que tu marches avec des bottes d'astronaute, là. Mais une fois qu'ils sont cassés, tu ne voudras plus jamais te passer de ça. Puis, ben, comme je vous dis, la légèreté, ben là, c'est à vous autres d'essayer de voir, d'aller chercher. Ils en ont tous les modèles, ils en ont toutes les sortes. En fin du compte, ça touche pas mal ce qu'il y a. En bas de ça, ben là, vous allez avoir un paquet de bottes, mais je vous le dis, vous allez être capable de bien vous en sortir avec une botte comme ça. Mais, n'oubliez pas d'être traité. C'est très, très, très important. C'était le On jase de ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Posez des questions. J'ai ramassé à matin, là, j'étais un peu dans le jus parce que, tout le temps dans le jus, remarque. À ce temps-ci, c'est normal. Mais ma blonde, ce matin, je dois accompagner mon épouse parce qu'elle fait un défi. C'est quoi ton affaire? Le 808 Bonneville. Le 808 Bonneville parce qu'elle s'en va en vélo. Elle fait un 70 km en vélo. Puis c'est moi qui est le backup. Le backup. Fait que c'est moi qui vais être en arrière de Caroline pour savoir que tout va bien, que tout est correct, que tout est nice. Fait que on fait ça. Puis demain matin, on va être encore là, c'est sûr et certain. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis venez poser des questions, là, c'est le temps, là, on est dedans. Là. On est drette dans le prime du rut pour l'orignal. Là, ça s'en va. Comme ça. Fait que, tenez-moi au courant, dites-moi comment vos chasses y ont été, ça va me faire plaisir d'en parler, j'ai vu que ça commence à récolter un peu partout. Fait que vraiment nice. Ben oui, on va le faire en vélo électrique. C'est sûr. C'est sûr, je la back avec 2 autres vélos, au cas où qu'elle manque de batterie, parce que des fois, tout dépendant des montagnes, elle manque de batterie, fait que c'est moi qui vais être L'important, c'est de faire l'activité. That's it, that's all. C'est tout. Avoir du fun, that's it, that's all. C'est tout le temps ça, avoir du plaisir. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis nous autres, on se voit demain matin. Oui, c'est pour mes airs là. J'avais oublié sa fête. Pour ça, je vois. Ciao.